Bonjour, dans cette séance de Microsoft Excel avancé, nous allons voir comment insérer des objets, comment insérer des liens hypertextes, des macros, comment utiliser les macros, insérer une macro, créer, modifier, supprimer et aussi insérer des contrôles. Comme nous savons tous, Microsoft Excel est un tableur qui permet de créer des documents chiffrés, de faire des calculs, des manipulations de données, comme trier, comme supprimer les doublons, extraire des informations de synthèse, etc. Et nous savons tous que nous pouvons saisir dans notre feuille de calcul de notre classeur Excel qui comporte des cellules, 4 types de données. Premier type de données, bien sûr les nombres. Deuxième type de données, les dates. Nous sommes le 10 de 2024. Bien sûr, les dates sont considérées comme des nombres. C'est-à-dire, je peux faire ici, par exemple, égal cette date plus 1. Pardon, plus 1, et il va me donner le 11 de 2024. Donc, premier type de données, les nombres. Deuxième type de données, les dates. Troisième type de données, le texte. Par exemple, n'importe quel texte. Par exemple, objet 1. Voilà des textes. V. N'importe quel texte, donc c'est des textes. Et enfin, quatrième type de données, les formules. La formule commence par égal et ça signifie que nous allons donner une instruction à Excel pour nous effectuer soit des calculs, soit des traitements. Par exemple, égal, son nombre multiplié par 2. Donc, c'est 246. Par exemple, égal, concaténer, c'est-à-dire assembler, attacher le contenu de cette cellule et le contenu de celle-là. Donc, il a attaché, il a assemblé les deux contenus, etc. Donc, voilà les 4 types de données qu'on peut saisir dans Excel. Et bien sûr, là, le quatrième type, ce sont les formules. Ils sont très importants pour donner les instructions à Excel pour traiter les données que nous avons saisies. Parce que on saisit les données pour les traiter. Ce n'est pas pour les saisir et les laisser comme ça. C'est pour effectuer des calculs, manipuler les données, les mettre en forme, présenter notre document final, etc. Seulement, en plus de ces 4 types de données, on peut insérer tout type d'objets, on peut créer des liens hypertextes, on peut utiliser les macros pour faciliter les tâches. C'est-à-dire, au lieu d'exécuter plusieurs actions et de les répéter, on peut les enregistrer sous forme d'une macro et exécuter la macro pour accomplir toutes les actions, toutes les tâches que nous avons définies dans la macro. Et enfin, on peut insérer des contrôles qui nous permettent de créer des formulaires,
des applications, des macros, etc. Donc, la science d'aujourd'hui, elle est consacrée à l'insertion d'objets. Donc, je vais supprimer ces 4 types de données basiques et je vais commencer par insérer un objet. Donc, pour insérer n'importe quel objet, nous allons utiliser l'onglet insertion du ruban Microsoft Excel. On peut insérer un tableau, que ce soit un tableau Excel, un tableau croisé dynamique, ou bien simple, ou bien un tableau croisé recommandé. Pour insérer un tableau, il suffit de cliquer et de choisir. Par exemple, on va insérer un tableau 1, A2 jusqu'à C10. Donc A2, A2 jusqu'à C10. Voilà. Et voilà, j'ai inséré un tableau et nous avons vu la différence entre la plage de Céline et le tableau dans la séance précédente. Les tableaux croisés dynamiques, on va les voir lors de la séance de l'analyse des données. Il permet de synthétiser les données complexes dans un tableau simple. Nous allons passer à l'insertion d'objets illustration, que ce soit des images, par exemple. Je peux insérer une image téléchargée, par exemple un logo, par exemple le logo Excel. Je l'ai déjà téléchargé et voilà, j'ai mon image insérée. Je peux redimensionner l'image. Voilà, je peux la redimensionner, je peux la déplacer, je peux la modifier à l'aide de l'onglet format de l'image. Il y a toutes les commandes qui permettent de la modifier. Je peux insérer un cadre par exemple, je peux corriger la couleur comme ça, je peux modifier la couleur, etc. etc. Excel c'est divers, donc je vais annuler. Donc je peux faire tout ce que je veux avec l'image insérée à l'aide de l'onglet format de l'image. Je peux aussi insérer une forme. Donc, je peux insérer une forme, par exemple, une flèche. Voilà. Et bien sûr, je peux changer la couleur dans le format de forme. Le remplissage, je peux mettre par exemple la couleur rouge, etc. Je peux aussi insérer une autre forme, je ne sais pas, par exemple, différent de, qui n'est pas dans le clavier. Je peux l'utiliser pour illustrer par exemple une formule de calcul. Voilà. Et je peux bien sûr changer dans l'onglet format de la forme. Remplissage du texte, remplissage de la forme. Je peux utiliser n'importe quelle couleur. Je peux aussi insérer Smart Art, c'est-à-dire par exemple un organigramme. Voilà, une liste. Liste, processus, cycle et hiérarchie. Ici, c'est l'organigramme, pardon, c'est ici l'organigramme, ici liste. Relation, matrice, pyramide, image. Donc, par exemple, je veux dessiner un organigramme d'une entreprise, donc je peux choisir ce type d'organigramme et voilà, j'ai mon organigramme et je peux par exemple écrire
pardon, par exemple, direction générale. Ici, département communication. Ici, département système d'information. Département recherche et développement. Et enfin, département production. Et voilà, j'ai simplement mon organigramme que je peux redimensionner. Voilà, je peux le redimensionner. Je peux le mettre en forme. Donc je clique, mise en forme. Je peux changer la couleur des remplissages. Exemple comme ça. Aussi, la couleur des textes. Voilà, des cadres, pardon. Etc. Je peux changer la couleur des textes. Voilà. La forme des caractères, des lettres. Je peux mettre la couleur rouge, la couleur noire, la couleur bleue. Donc je peux laisser la couleur noire, etc. Donc voilà pour l'insertion d'organigrammes, d'objets Smart Art, des graphiques pour communiquer visuellement, des listes, tout ce que vous voulez. Ici, c'est juste un exemple d'organigramme. Je peux insérer une capture d'écran. Je peux insérer un graphique, mais il me faut les données. Par exemple, ici je fais 1980, 2000, 2020. Ici, je peux mettre, par exemple, une valeur, je ne sais pas, comme ça. Donc, je peux, pardon, ici, j'ai la forme d'un lien hypertexte, donc je vais le changer. Donc ici, je vais mettre un standard et je vais copier ici la mise en forme. Donc ici, j'ai les données, donc je peux insérer un graphique. Je ne sais pas, par exemple, ce graphique. Voilà. J'ai le graphique. Et je peux le mettre en forme, le redimensionner, etc., etc. Et bien sûr, nous allons voir dans une séance la représentation graphique des données. On peut aussi insérer Maps 3D. On peut insérer un graphique Sparkline, par exemple une courbe, plage de données. OK, n'est pas valide. OK, plage d'emplacement. Sélectionner l'emplacement des graphiques Sparkline. Donc, je peux sélectionner ici. Voilà. On peut insérer un segment, une chronologie qui est, c'est pour filtrer les dates de façon interactive, et le segment, c'est pour filtrer les données de façon visuelle. On peut insérer un lien hypertexte. Donc je vais ici. Pour insérer un lien hypertexte, on clique ici ou bien on enfonce le raccourci clavier CTRL-K.
Donc ici, par exemple, je veux mettre un lien hypertexte pour aller dans un endroit, dans un emplacement dans ce classeur Excel. Par exemple, dans cette feuille de calcul et dans une cellule quelconque. Donc je peux choisir cette feuille de calcul, plage de cellules et tableau. Je vais dans, je ne sais pas, dans M10, et ici je peux mettre le texte qui va s'afficher comme lien hypertexte. Donc je peux cliquer ici pour aller à la cellule M10 de la feuille précédente. Donc voilà, je vais mettre OK. Donc voilà, j'ai mon lien hypertexte. Lorsque je place le curseur sur le lien, il se transforme, le pointeur de la souris se transforme en aimant un endroit, un index, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un lien hypertexte. Je clique et voilà, je suis dans la cellule M10 de la feuille de calcul, plage et cellules et tableau que j'ai utilisé la séance précédente pour vous expliquer la différence entre plage de cellules et tableau. Vous pouvez chercher cette séance pour voir la différence entre ces deux formes de présentation de données. Donc, je retourne dans la feuille de calcul concernant la séance d'aujourd'hui, à savoir insertion d'objets, de liens hypertextes, etc. Je peux insérer un lien pour aller dans une page web. Je n'ai qu'à taper ici l'adresse web pour envoyer un mail à une adresse, pour créer un nouveau document, etc. Donc c'est la même opération. Je peux insérer tous les types de liens hypertextes. Pour l'infobulle, c'est le texte qui apparaît lorsque je me place sur le lien hypertexte. Par exemple, une infobulle, elle est ici, donc c'est graphique croisé dynamique. Il explique ce que c'est qu'un graphique croisé dynamique, c'est ça l'infobulle. Je passe toujours à l'insertion. Je peux insérer les liens hypertextes. Je peux insérer du texte, que ce soit une zone de texte. Par exemple, je peux taper n'importe quel. Par exemple, un grand bonjour à vous tous et toutes, chers téléspectateurs. Donc ça, c'est une zone de texte que je peux mettre en forme ici. Je peux choisir l'épaisseur de mon contour, sa couleur, modifier le texte, voilà, l'agrandir, voilà, le centrer, etc. Donc voilà, j'ai inséré une zone de texte. Je peux insérer en tête et pied de page pour la mise en page de ma feuille Excel. Voilà, donc je peux mettre ici un en tête, par exemple, document de travail numéro, je ne sais pas, numéro 1, n'importe quoi. Et voilà, j'ai
en tête, je peux insérer le pied de page ici. C'est comme dans Microsoft Word. Donc, je vais dans affichage, mode normal, pour revenir à mon affichage. Lorsque j'imprime mon document à l'aide de CTRL P, donc voilà, j'ai mon en-tête. J'ai l'en-tête ici qui est affiché. Document de travail numéro 1. Donc je fais annuler, escape, échappe pour revenir à mes feuilles de calcul. Donc j'ai inséré une en-tête et un pied de page. Je peux insérer Word Art, un objet Word Art. Donc je peux insérer par exemple ça et je vais taper mon texte, par exemple titre titre 1 par exemple, pardon, titre 1. Et voilà, j'ai mon titre 1 que je peux déplacer dans mon document n'importe où, par exemple ici, titre 1, et je peux, je peux le modifier, diminuer la taille de la police pour qu'il apparaît, pour que le texte apparaît sur le cadre. Format de la forme, je peux changer la couleur, le remplissage, je peux mettre par exemple le jaune, je peux changer le texte, le contour, etc. Donc je peux mettre en forme mon objet Word Art. Word Art, on l'utilise le plus souvent pour faire de beaux titres de documents. Je peux aussi insérer une signature. Je peux insérer un objet, c'est-à-dire un document qui est incorporé à mon document. Donc, je peux choisir d'insérer un document PDF, une image, un document ici PDF, un document PowerPoint, un document Word, un document texte, etc. Donc, je peux insérer un nouvel objet dans mon classeur Excel. Je n'ai plus besoin d'avoir deux fichiers dans mon répertoire. Je n'aurai qu'un seul fichier, mon fichier Excel, et à l'intérieur il y a un fichier PDF, un fichier Word, etc. Donc j'ai incorporé un document dans mon classeur Excel. Voilà, je peux enfin insérer une équation que je ne peux pas taper à l'aide de clavier. Donc ici, je peux insérer par exemple cette équation. Il est difficile de la taper directement. Donc voilà, moi je l'ai insérée. Je peux l'agrandir. Voilà. Donc je peux insérer l'équation que je veux. Je peux la modifier. Je peux aussi utiliser les outils d'équation pour insérer d'autres équations. Par exemple ici, je peux insérer, voilà, je peux insérer par exemple une intégrale. Voilà, je peux insérer une intégrale et mettre les valeurs appropriées.
Je peux insérer une fraction. Je peux insérer, par exemple, une somme. Sigma, elle est déjà ici. Je peux insérer ce signe. Je peux insérer des crochets. Je peux insérer une fonction trigonométrique. Par exemple, sinus moins 1. Je peux insérer une accentuation, une limite. L'étude de fonction, par exemple, cette limite, voilà, je peux l'insérer. Un opérateur, je peux l'insérer. Une matrice, par exemple, cette matrice, voilà. Donc, je peux insérer une équation. Et aussi, cette équation, je peux la mettre en formule de D, comme ça. Je peux la mettre sous format linéaire, voilà. Donc, elle est en format linéaire. Au lieu de diviser par, je mets slash. Je peux la mettre en texte normal. Et je peux insérer une équation manuscrite. Donc, je peux écrire mon équation, si je sais, par exemple, je peux l'écrire. Voilà, et Excel va déterminer quelle fonction. Voilà, sinus, et je peux effacer, gommer, etc. Donc, je peux bien insérer une équation mathématique. Je peux aussi insérer des symboles, n'importe quel symbole. Voilà, j'ai ma table de symboles. Je peux par exemple insérer ce signe, je crois, de pi, c'est un signe de psychologie. Donc voilà. Donc je peux l'agrandir. Voilà. Insertion. Voilà, donc j'ai inséré les symboles. Donc j'ai inséré, comme vous avez vu, plusieurs objets Excel dont je peux avoir besoin lors de la création de mes documents chiffrés. Passons maintenant au macro. Qu'est-ce qu'un macro? C'est juste un enregistrement de plusieurs actions qui me permettent de faciliter mes tâches et de les regrouper en une seule action. Supposons que je suis ici, je ne sais pas, une liste. Je ne sais pas, liste 1 ou bien liste 1. Je tire pour avoir. Voilà. Donc, supposons que je vais appliquer des actions à chaque ligne ici. Donc, je vais commencer par la première ligne et je vais commencer à enregistrer ma macro. Donc, je vais dans développeur, l'onglet développeur. Si vous n'avez pas développeur, vous allez dans options Excel. Voilà. Donc, voici les options Excel. Vous allez donc personnaliser le ruban et vous allez cocher développeur, puis OK. Donc, développeur, ici j'ai code et ici macro. Donc, enregistrer une macro. Voilà. Donc, je donne le nom de la macro. Je lui donne un raccourci, par exemple, CTRL Q. Voilà. Donc, c'est CTRL SHIFT Q. Je peux utiliser CTRL N. Donc, CTRL SHIFT N parce qu'elle est déjà pris.
Voilà, qui minuscule, ça marche. Et je vais mettre OK. Donc voilà, je commence à enregistrer et à la fin de mes actions, je vais arrêter l'enregistrement. Donc première action, je vais mettre mon texte en gras, donc accueil gras. Je vais agrandir la taille jusqu'à 16. Je vais souligner, je vais mettre en italique. Je vais cliquer dessus, je vais me placer à la fin, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5 espaces, puis je vais écrire OK et je vais appuyer sur la touche Entrée. Donc voilà, je vais arrêter ma macro. J'ai exécuté toutes les actions que je vais répéter sur les autres lignes. Donc, développeur, arrêtez l'enregistrement. Donc, j'ai maintenant ma macro qui est enregistrée. Je peux la voir macro. Donc, j'ai la macro 2. Je peux l'exécuter. Donc, voilà, elle est exécutée. Et pour l'exécuter, soit je clique sur macro exécuter, soit que je me place dans l'endroit voulu et que je enfonce le raccourci clavier de la macro, donc CTRL Q majuscule, et voilà l'ensemble des actions que j'ai effectuées qui ont été exécutées. Donc CTRL Q, voilà, CTRL Q, à part le mot OK que j'ai tapé, il n'a pas été enregistré par la macro ou bien il n'a pas été exécuté. Je peux bien sûr modifier cette macro pour ajouter par exemple tout ce que je veux, mais il faut connaître un peu de code de programmation Visual Basic. Donc modifier et je vais avoir mon code Visual Basic. Voilà, Microsoft Visual Basic, et je peux par exemple modifier ici size. Voilà, activer formule, et là ici OK, range select. Donc par exemple je veux modifier font size, au lieu de 16 je vais mettre 24, je vais mettre 25 par exemple. Donc j'enregistre, ne peuvent pas être enregistrés dans des classeurs sans macro. Pour continuer à enregistrer en tant que classeur sans macro, cliquez sur oui. Voilà, donc je ferme et je vais voir est-ce que j'ai ma modification. Donc CTRL Q, voilà, il a été modifié, donc il a appliqué la taille 25. Donc, voilà, même chose ici, CTRL Q, voilà, j'ai ma macro qui a été exécutée et les modifications ont été prises en compte par Excel. Je peux bien sûr supprimer ma macro, je l'ai modifiée, je peux la supprimer. Je vous avertis que les documents téléchargés avec des macros, que ce soit des documents texte Microsoft Word, ou bien Excel, ou bien PowerPoint, ou bien un autre document avec les macros, je vous avertis que les macros sont dangereuses parce que c'est du code, c'est des programmes exécutés directement par l'ordinateur et par conséquent, ils peuvent dissimuler des virus, des attaques informatiques. Donc faites attention aux macros, ne téléchargez pas les documents avec des macros,
sauf si vous êtes sûr de leur origine. Donc je peux supprimer ma macro. Supprimer. Voulez-vous supprimer la macro? Oui. Donc voilà pour l'insertion, pour l'utilisation, la modification, la suppression de macro. Il reste maintenant d'insérer des contrôles. Donc je vais toujours dans mon onglet développeur et j'ai ici un ensemble de contrôles que je peux insérer, par exemple pour créer un formulaire de saisie. Donc formulaire de saisie, par exemple pour une inscription ou bien une adhésion, par exemple à une association. L'association va créer d'abord un formulaire de saisie. Donc je peux mettre ici tout ce que je veux et insérer des contrôles. Par exemple, j'ai ici contrôle de formulaire, j'ai ici une zone de liste déroulante, j'ai ici une case à cocher. Par exemple, cette case, je peux l'insérer ici. Voilà, donc je peux modifier le texte, par exemple. Je peux écrire ici adhérent. Par exemple. Voilà. Pardon. Donc je vais mettre mode création. Mode création, bouton droit. Voilà, modifier le texte. Je peux mettre ça. Donc voilà, par exemple, adhérent. Ici, nouveau. Donc je vais insérer un contrôle, case à cocher. Voilà. Ici, je vais mettre nouveau. Nouveau. Voilà. Donc ici, je peux mettre, je ne sais pas, statut du demandeur d'adhésion. Est-ce que c'est un adhérent qui va remplir le formulaire, c'est déjà un adhérent ou bien un nouveau? Donc je peux choisir ce que je veux, mais lorsqu'il s'agit de choisir entre un seul option parmi plusieurs, je dois utiliser les options au lieu de cases à cocher. Donc ici, je peux insérer l'option. Donc voilà, j'ai l'option. Donc ici, je peux changer le texte. Bouton droit, propriété. Donc j'ai ici caption. Ici, je peux changer. Par exemple, je ne sais pas, femme. Voilà. Et ici, je peux mettre homme. Donc, création, insertion, option. Voilà. Mettre ici. Pardon. Donc, je vais à propriété, caption, et je vais mettre homme. Ici, mettre ici sexe par exemple. Donc je ne peux pas choisir les deux à la fois. Donc je vais enlever le mode création. Voilà, donc je peux choisir soit femme, soit homme. Je ne peux pas choisir les deux. Ce n'est pas comme les cases à cocher où je peux cocher plusieurs cases. Donc c'est juste pour vous montrer un peu qu'on peut
insérer des contrôles. Je peux insérer une liste déroulante. Par exemple, je peux choisir entre plusieurs options. Donc ici, je vais mettre mode création, propriété, et je vais insérer nombre de lignes, s'il est lié, texte de remplacement, propriété, protection, dimension. Donc je peux utiliser ma liste déroulante. Donc il y a plusieurs contrôles à insérer. Par exemple, zone de groupe, étiquette. Par exemple, je peux mettre ici une étiquette. Par exemple, nom. Propriété. Donc je peux cliquer directement et mettre ici nom. Voilà mon étiquette. Ici, je peux insérer contrôle activé, zone de groupe, étiquette contrôle de formulaire, je l'ai déjà inséré. Bouton, zone de liste, contrôle de formulaire, barre de défilement, etc. Donc je peux laisser mon texte comme ça pour le saisir. Par exemple, le nom, par exemple John. Et pour les options, j'ai les cases à cocher que je peux cocher toutes. J'ai les options que je peux choisir. Donc je dois me déplacer dans le mode non création, que je peux choisir soit une option, soit une autre, et les listes déroulantes et d'autres contrôles que je peux insérer dans mon formulaire. Donc voilà, je vous ai passé rapidement tous les objets que je peux insérer dans une feuille Microsoft Excel, en plus de la saisie des 4 types de données, à savoir les nombres, les dates, les caractères ou bien texte et les formules. Nous avons vu aussi comment créer une macro, comment la modifier pour enregistrer un ensemble d'actions simultanées et les exécuter d'un seul coup. Et enfin, nous avons vu comment insérer des contrôles dans notre feuille de calcul pour créer un formulaire de saisie, par exemple. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Au revoir et à bientôt.